m'appelle Laurent Ferrier. Toute ma famille était tous des horlogers. Depuis mon arrière-grand-père, mon grand-père, toute la famille était dans l'horlogerie. Et ce qui fait que j'ai continué dans l'horlogerie, malgré à 15 ans mon amour pour la course automobile, qui prenait un petit peu de mon temps cérébral, on va dire. Bonjour, je m'appelle Robert Belli, je suis le responsable des ventes ici chez Laurent Ferrier. Et puis maintenant depuis 5 ans chez Laurent Ferrier. Donc surtout voilà, attiré par la complication, vraiment le savoir-faire suisse, vraiment le travail artisanal qui se fait par toutes ces belles maisons. Je pense que voilà, interagir avec les clients, ça peut se faire en étant discret. Donc, et puis même ça s'adapte très très bien. Donc les clients viennent nous voir, nous les voyons sur les marchés, lors des événements, les visites des ateliers. Et puis à notre façon, très discrète, très détendue, on les reçoit, on les montre, on est très transparent, très ouvert avec ce qu'on fait. Tout le monde a accès à tout le monde, donc pour rencontrer M. Ferrier, les actionnaires, etc. Donc je pense que ça va assez bien, alors, notre façon très très simple de travailler, l'esprit vraiment très très ouvert par rapport à ce qu'on fait et puis nos activités. Et puis les clients, ils apprécient bien ça. Alors là, il y a l'histoire de la marque. Alors là, elle a un vrai lien avec l'automobile. Tout simplement parce que quand on avait fini troisième aux 24 heures du Mans, j'avais offert à François Servanin une Nautilus. C'était les premières Jumbo Nautilus. Et quand on se voyait, il me disait, mais Laurent, tout le monde me dit que Patek Philippe est la plus belle marque du monde, mais c'est tellement difficile d'en avoir une. Un jour, on va créer une marque de montre. Mais on se disait ça comme quand on va déjeuner sur la plage en Sardaigne, et puis on dit, ah, mais au lieu d'être banquier ou assureur, on va ouvrir un restaurant de plage en Sardaigne, ce qui sera bien plus sympa que de compter des chiffres ou payer des accidentés de la route. Mais on n'y pensait vraiment pas plus que ça. Et si ce n'est qu'en 2008, François m'appelle et il me dit, mais j'ai quelques moyens, on la monte cette société ou on la montre pas? On la monte pas. Et à l'époque, mon fils était constructeur de mouvements chez Roger Dubuis. Et je me suis dit, bon, ben, c'est l'occasion, on va faire quelque chose tous ensemble. Je connaissais, grâce à mes autres gens que je pouvais avoir avec Patek, je connaissais plein de fournisseurs extrêmement pointus dans bien des domaines de l'horlogerie. Et on a décidé de faire la première pièce à ce moment-là. Il y a eu la crise de 2008 et on attaquait en 2009, ce qui était le pire moment pour lancer une société d'horlogerie. Et j'avais dit à François, la seule chose qui peut nous sauver, c'est de faire l'équivalent de ce qui se fait de mieux. Et mon exemple, j'en avais qu'un, c'était l'exemple de Patek, qui faisait et qui fait toujours une qualité tout à fait exceptionnelle. Donc on a dit, on va faire la même qualité que font les très grandes marques, et on y rajoutera, du fait de la petite quantité de pièces réalisées, on va faire ce qu'eux ne font plus sur les pièces de série, c'est-à-dire des angles rentrants, des finitions manuelles. Donc il fallait absolument que la finition soit en tout cas l'équivalente de ce qui se faisait de mieux. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu du succès avec les premières pièces, parce que la qualité, c'est Philippe Dufour qui a été un des premiers à nous féliciter pour la qualité de notre première pièce, ce qui ne pouvait pas être plus agréable comme compliment. Je pense que pour moi, surtout, la réussite pour une marque comme la nôtre, c'est de créer un réseau de clients qui sont très très proches de nous, que nous connaissons, et puis qui achètent plusieurs pièces. Donc pour moi, surtout, quand je suis très très fier, c'est quand on a un client qui achète une montre, mais qui revient et qui rachète une deuxième, voire une troisième pièce. Là, on est très très fiers.
Et je ne sais pas si c'est devenu une signature, parce que nos pièces de base, c'est la classique Galet, avec laquelle on avait gagné le Grand Prix de l'horlogerie en 2010, et on la fait toujours. Les pièces Moon sont toujours faites sur la même boîte. Autant, on avait une pièce, le micro-rotor classique, qui faisait 40 mm de diamètre, et les États-Unis nous avaient demandé d'avoir une pièce un tout petit peu plus grande au poignet. Et c'est à ce moment-là qu'on avait décidé de faire la Square, qui est une pièce coussin, qui était un peu plus grande, et on avait la même base, on avait le même cadran, on avait évidemment le même mouvement. Et c'est de là qu'on a sorti la pièce Square. Et quand on a réalisé la pièce Sport, donc on s'est basé sur cette pièce coussin Square pour faire la pièce Sport. Donc c'est de là qu'on a une image de pièce coussin qui est bien représentée maintenant par les pièces Sport surtout. Ouais, je pense que c'est vraiment c'est tous les détails. Et puis même moi qui travaille pour la marque depuis 5 ans, il y a certaines choses que je vois. Donc on a certains composants, par exemple le pont que vous voyez ici. Donc les décorateurs, ils mettent 2 jours juste pour décorer cette pièce unique. Donc entre les angles rentrants, les moulures, le polybloqué, ils mettent 2 jours pour décorer juste ce pont. Et après, petit à petit, on regarde de plus près les côtes de Genève. On voit vraiment qu'elles sont vraiment très précises, très fines. Donc il n'y a pas de petits plateaux sur le dessus. Le perlage, tout est fait à la main. Quand on regarde les différentes pièces, on se rend compte que ce n'est pas exactement pareil. Donc c'est vraiment un travail artisanal. Donc c'est vraiment tous ces petits détails qu'on aperçoit avec le temps. Les éléments sont choisis parce qu'ils sont beaux, parce que c'est vraiment les choses que Laurent il voulait. Et puis après, comment les produire vient derrière. Donc c'est pas le sens inverse en disant que nous produisons un composant comme cela parce que c'est plus facile. Donc vraiment, on essaye de faire ce que Monsieur Ferrier, la vision qu'il a, et puis voilà, on s'organise derrière pour pouvoir le faire. Donc autant les aiguilles que les index, que la couronne, la boîte, les cadrans, toutes ces choses sont réfléchies. Il n'y a vraiment aucun détail qui n'a pas été considéré et puis choisi. Alors là aussi, quand on a monté la société, on était vraiment au dessin du cadran et des aiguilles pour la tourbillon, donc le premier tourbillon. Et on voulait s'inspirer des pièces de poche du siècle dernier. Et les aiguilles de pièces de poche, c'était vraiment des aiguilles comme ça, frappées, et qui avaient des hauteurs différentes sur la longueur de l'aiguille. Alors que maintenant, les aiguilles, elles sont frappées, puis après découpées avec un burin diamant sur toute la longueur, ce qui donne des aiguilles extrêmement belles et de très grande qualité, mais elles n'ont pas cette forme, on va dire, qu'on trouvait sur les pièces de poche. Et on avait dessiné ces aiguilles avec mon fils un soir, et j'étais allé chez notre fabricant d'aiguilles, qui était aussi le fabricant d'aiguilles de Patek, de Rolex, donc c'était des gens hyper compétents. Et il m'avait dit, mais on est désolé, je suis Ferrier, mais ces aiguilles, on ne les fait plus. Maintenant, on utilise d'autres procédés, on met des aiguilles comme ça, on n'en fait plus. Et on était en 2009, et le lendemain, la maison Fiedler, pour ne pas les nommer, m'appelle et me dit, écoutez, on a un mécano qui a vu ça, ça l'intéresse, si on va essayer de vous les faire. Et ils nous les ont fait, elles sont de qualité magnifique. Et tout ça allait bien parce qu'on avait des quantités d'aiguilles qui n'étaient pas... ils nous ont dit aussi, si vous faites 2000 montres, on n'arrivera pas à vous faire des aiguilles comme ça, mais avec la petite quantité qu'on avait réalisée, c'est eux qui nous ont réalisé ça. Et curieusement, les aiguilles ne devraient pas être la première chose qu'on voit quand on regarde une montre, mais c'est vrai que quand on regarde n'importe quelle montre, l'œil est attiré par les aiguilles, le cadran, la boîte, et puis après, on va dire le mouvement. Mais c'est vrai que les aiguilles ont été, depuis le début, on a apprécié la forme de ces aiguilles qui allait bien avec le décor du cadran.
Je pense que surtout la finition, donc c'est quelque chose dont on passe beaucoup de temps, on alloue beaucoup de ressources à la terminaison de nos montres. Donc en moyenne, nous passons à peu près 2 semaines pour terminer les montres, il y a à peu près 1 semaine d'assemblage. Donc pour certaines pièces un peu plus simples, peut-être 1 semaine de finition et puis 1 semaine d'assemblage. Pour les plus compliqués, comme les GMT, les tourbillons, les moons, c'est plutôt 3 semaines de décoration et puis 1 semaine d'assemblage. Il y a quand même 1 mois de travail, qui est même quelque chose de conséquent que nous faisons ici dans nos ateliers. Et puis pour nous, je pense que c'est une des choses qui nous différencie des autres montres qui existent sur le marché. Il y a forcément certaines très belles marques qui font une finition pareille que nous, mais je pense qu'il n'y en a pas 10. Il y en a quelques-unes, je dirais, voilà, qui le font au même niveau que nous. Et je pense que voilà, c'est quelque chose d'assez typique de Monsieur Ferrier lui-même, la personne. Donc lui aussi très très discret, mais très très assidu, très très sur les détails, que tout soit vraiment bien fait, soigné. Et puis voilà, donc c'est pas quelque chose d'ostentatoire qui crie, mais voilà, en regardant les choses de près, on se rend compte que voilà, qu'il y a beaucoup de temps, ça a vraiment été fait de façon minutieuse pour faire quelque chose de très joli. Le fait qu'on produit une quantité limitée de montres nous permet de maintenir le niveau de finition que nous avons dans nos montres. Donc nous produisons aujourd'hui à peu près 500 pièces par an. Il serait très très difficile pour nous de maintenir le même niveau de finition en produisant 5000. Donc quand on arrive à ce nombre de montres, là il y a quand même une mécanisation, une automatisation du travail qui est nécessaire pour pouvoir produire autant de pièces. Donc les deux choses vont de main en main. Et puis aussi pour trouver, parce que pas d'école de décoration, pas comme pour les horlogers, il y a une école d'horlogerie. La décoration, ça prend en travaillant. Donc c'est quelque chose vraiment, un atout, un savoir-faire voilà, qui se construit en travaillant d'année en année. Donc en fait, c'est assez difficile de trouver des décorateurs qui arrivent à faire les pièces au niveau que nous attendons. Donc même si on voulait doubler notre production, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait faire rapidement. Les finitions, il fallait qu'elles soient mon idée de départ. Et dès le début, je m'étais dit, il faut que dans 30 ans, si je suis sur un petit nuage et je regarde ce qui se passe sur la Terre, j'aimerais qu'un bon horloger qui démonte une de nos pièces dise, voilà, ça c'est bien fait. Sans en rajouter, on n'a pas besoin de termes extravagants, génial, fabuleux et tout. Non. Juste de dire c'est bien fait. Comme je vous dis, je baignais dans l'horlogerie depuis très longtemps, donc Bucherer était une maison extrêmement reconnue. À l'époque, les cars s'arrêtaient devant et il y avait une gamme de produits chez Bucherer qui était magnifique. Donc ça peut être que profitable pour la maison Bucherer et pour nous. Et évidemment, la maison Bucherer a un potentiel de clients qui est très intéressant. Donc ça devrait être gagnant-gagnant pour tout le monde. En fait, nous avons été vraiment, moi personnellement, vraiment surpris bien en travaillant avec Bucherer, parce que pour une petite marque comme la nôtre, souvent on travaille avec un grand groupe, peut être un défi, peut-être difficile. Notamment parce que nous sommes une petite équipe, donc voilà, en termes de l'équipe commerciale, on est en tout 4-5 personnes. Et puis typiquement, quand on travaille avec des grands groupes, on travaille avec des dizaines, voire même des centaines de personnes. Mais ce qui est vraiment très très appréciable chez Bucherer, c'est qu'en fait, c'est comme travailler avec une société de petite voire moyenne taille. Donc nous avons relativement peu d'interlocuteurs. Aussi, beaucoup de nos contacts ont travaillé pour d'autres marques, des marques indépendantes, donc ils connaissent aussi les défis auxquels on fait face. Donc c'est très facile de travailler avec Bucherer. Et puis aussi, voilà, les événements qu'on a fait, donc aussi on a rencontré des super clients, des événements très soignés, mais en même temps décontractés. Voilà, franchement, ouais, c'est un vrai plaisir de travailler avec vous.